Bonjour, morning brief du 13 octobre 2017. Alors le MASI affiche une hausse timide au cours de la séance de la veille, mais toujours des volumes modestes, 123 millions de dirhams pour la journée de jeudi. La hausse du MASI est de 0,03% à plus 6,73% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des variations, signalez surtout la hausse de Atlanta, presque 10% à plus 9,98%, une réappréciation de Disway de 2,82%. Par contre, baisse pour NARC de 3,75%. Et en ce qui concerne NARC, pour ce qui est de l'IS de 35%, on vous en a parlé au début de la semaine, c'est qu'il y a certains secteurs qui seront réintégrés dans le périmètre de 35%, notamment la distribution automobile, mais également la grande distribution, je pense à Monoprix ou à Magasin Général, qui sont taxés imposables en IS à 35%. Donc c'était dans le draft, je crois qu'elle a été publiée et elle a été approuvée plutôt par le CMR et mise à disposition de l'ARP pour le vote. Alors, pour ce qui est de l'actualité des sociétés au Maroc, Marsa Maroc, le président du directoire de Marsa Maroc, monsieur Mohamed Abdeljelil, la tunisienne Abdeljelil, donc il a annoncé trois faits, essentiellement trois principaux sujets ou les sujets les plus chauds. C'est que pour ce qui est de l'installation portuaire en Ghana, la société en cours est toujours en lice pour l'appel d'offres d'installation d'équipements de portuaire au Ghana, mais il n'y a pas encore d'informations officielles ou d'aboutissement pour ce qui est du dossier. Il faudra toujours attendre selon le management. Alors, en ce qui concerne le dividende, il ne sera pas dévoilé par le ministère des Finances, contrairement à l'année dernière. Donc, on n'aura pas de visibilité tant que le conseil d'administration de Marsa Maroc annonce le dividende sur l'exercice 2017 qui sera bien sûr versé en 2018. Autre aspect également au sujet, c'est le contrôle fiscal. C'est dans le cadre des états financiers S1 2017, on a appris également la question du contrôle fiscal. Pour le moment, il n'y a pas de chiffres officiels, il n'y a pas eu de notification. Il faudra savoir attendre. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. L'attente, aussi bien pour Ghana que pour la notification fiscale, l'attente va peser un peu sur le cours, continuera de peser sur le cours. D'ailleurs, sur les 3 derniers mois, ou sur le dernier mois, essentiellement, le cours de Marsa Maroc a perdu 6,8%, presque 6,9%. Donc. Alors, actualité également pour le Maroc, c'est lié à la croissance. La croissance 2017 a été revue à la hausse par la Banque mondiale. Alors, 4,1% en 2017, augmenté de 0,3 points par rapport au dernier rapport. Bien sûr, la contribution de la valeur ajoutée agricole est très importante. Par contre, en 2018, il y aura un ralentissement de la croissance. Selon la Banque mondiale, il serait autour de 3,1%, avec création d'emplois toujours faible. Non, on le dit toujours pour le Maroc. C'est vrai, il y a de la croissance, mais la création de richesse, qui est traduite également par la création d'emplois, reste faible et très fragile. Donc, il n'y aura pas également la fin ou la diminution de l'effet de base favorable lié à l'activité agricole en 2018. Donc, c'est tout à fait normal que la croissance devrait ralentir en 2018. Pareil, le FMI a revu à la hausse la croissance du Maroc pour 2017, mais 4,8 par contre à 2017. Mais par contre, il a revu à la baisse la croissance 2018 à seulement 3% contre 3,9%
dans l'ancien rapport ou l'ancienne estimation du mois d'avril. Alors Tunis, Tunindex, la tendance baissière continue pour le principal indice de la bourse de Tunis. Il recule 0,05% sur la séance de jeudi à 11,60% depuis le début de l'année. Les volumes sont toujours modestes, 2 100 000 de dinars, très faible comme volume, avec l'activité étrangère, avec l'activité des étrangers très limitée, seulement 65 000 dinars de vente sur le titre SFBT. Pour ce qui est des variations à signaler, la hausse de GIF finalement de 2,59%, Sotrapi 2,43%, UBCI plus 2,22%. Pour ce qui est des baisses, recul de Artes 2,94% et Servicom 2,87%. Le titre le plus échangé, SAH 270 000 dinars. SAH qui a publié ses indicateurs trimestriels. Il s'agit d'un bon trimestre, un bon T3, mais dans l'ensemble, sur l'ensemble de l'année, les réalisations de SAH sont encore inférieures à nos attentes. Il est très difficile qu'ils réalisent une croissance pour SAH Tunisie à 2 chiffres cette année, alors que nous, on table sur une croissance à 10%, contre une hausse actuellement sur l'ensemble de l'année de 4%, suite au recul de l'export de 12% à 48 millions de dinars, alors que le local, il est à plus 11%. Sur le trimestre, il y a eu une croissance aussi bien pour le marché local que pour l'export. Le marché local, 12% à 47 millions de dinars. L'export, 7% à 16 millions 8. L'ensemble, sur le trimestre, il y a eu une croissance, une progression des revenus de 10%. L'endettement, il a augmenté à 106 millions de dinars, contre 88 millions de dinars à la fin de l'année 2016. SAH, pour nous, c'est un investissement sur le moyen terme, puisque l'effet du Côte d'Ivoire, d'une éventuelle installation au Côte d'Ivoire, quoique nous, on est très prudent sur l'actif en Côte d'Ivoire, ou d'une manière générale sur cette activité au Côte d'Ivoire. Par contre, on est très positif sur le fait, et on apprécie beaucoup le fait que SAH va lancer son activité détergent, mais également un shampoing, c'est-à-dire le soin personnel. Avec effet 2018, donc celui qui va acheter SAH va acheter surtout la croissance à partir de 2018, mais surtout 2019. Alors je vous souhaite un excellent week-end, au revoir, à lundi prochain.